bienvenue sur la chaîne Ésotérisme et Spiritualité. Aujourd'hui, nous explorons le psaume 1 comme guide spirituel avec lecture et explication et application et méditation guidée. Installe-toi confortablement, allume une bougie blanche si tu le souhaites et respire profondément. Imagine chaque mot du psaume devenir une vibration vivante dans ton corps et ton esprit. Heureux, l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Décryptage verset par verset et symbolisme. Verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En psychologie, ce verset nous enseigne à identifier les influences négatives, qu'elles soient externes ou internes. Les méchants symbolisent les pensées ou émotions destructrices, les pécheurs, les habitudes répétitives nuisibles et les moqueurs, la critique, l'ironie ou le cynisme qui ferment le cœur. Sens ésotérique, sur le plan énergétique, ces influences désalignent notre aura et perturbent le flux de lumière intérieure. En refusant de s'asseoir avec elles, on renforce notre champ énergétique. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Sens spirituel. La loi n'est pas une règle extérieure, mais l'ordre cosmique, la vibration universelle. Méditer ce verset, c'est synchroniser sa conscience avec la sagesse universelle. Sens ésotérique. Chaque méditation aligne tes centres énergétiques, chakras, nourrit ton aura et crée une résonance positive dans ton corps subtil. Verset 3 et 4. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe, le symbolisme. L'arbre est l'âme connectée à la source. Racine dans la terre, stabilité corps physique, tronc solide, âme, branche vers le ciel, spiritualité, fruit, action et réalisation juste. La paille représente la vie superficielle, instable, sans enracinement, vulnérable aux illusions et aux distractions. Versets 5 et 6. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, car l'Éternel connaît la voie des justes. Sens spirituel. La connaissance de l'Éternel symbolise l'harmonie avec le flux de vie. Marcher dans la voie juste signifie être soutenu par l'énergie universelle. En pratique, cela nous encourage à aligner nos choix, pensées et actions avec notre essence intérieure pour vivre une vie de cohérence et d'intégrité. Application spirituelle et ésotérique du psaume 1. Le psaume 1 n'est pas un simple poème religieux, c'est un manuel initiatique condensé. Derrière ces mots simples, il propose une véritable méthode d'alignement spirituel. 1. Sur le plan psychologique, la maîtrise de l'influence. Le psaume commence en parlant des méchants, des pécheurs et des moqueurs. Ésotériquement, ces trois termes ne désignent pas seulement des personnes extérieures, mais aussi trois états de conscience en nous. Le méchant symbolise les pensées destructrices qui cherchent à nous détourner de notre lumière. Le pécheur incarne les comportements répétitifs qui nous éloignent de notre véritable centre. Le moqueur représente le cynisme et l'ironie qui ferment le cœur et coupent du sacré. L'application est simple, prends conscience des influences qui t'habitent. Chaque fois que tu sens une pensée sombre, un réflexe négatif ou une moquerie intérieure, rappelle-toi ce psaume et refuse de t'y asseoir. C'est un nettoyage psychique permanent. 2. Sur le plan spirituel, l'arbre de vie en toi. L'image de l'arbre est un archétype universel. Dans la Kabbale, c'est l'arbre de vie. Dans le chamanisme, c'est à l'arbre cosmique. Dans l'alchimie, c'est l'arbre philosophique. En récitant ce psaume, tu actives en toi cet arbre intérieur. Ses racines t'ancrent dans la terre, dans ton corps et dans la stabilité intérieure. Son tronc est ton âme, droite, solide, inébranlable. Ses branches se s'élancent vers le ciel, recevant la lumière divine.
Ses fruits sont tes œuvres, tes pensées élevées, tes réalisations spirituelles. Chaque fois que tu lis ou médites ce psaume, tu renforces ce lien entre ciel et terre en toi. 3. Sur le plan énergétique, purification et protection. Ce psaume agit comme un bouclier vibratoire. Il éloigne les influences négatives en clarifiant ton champ énergétique. Il attire à toi les forces de stabilité, de prospérité et de lumière. Il te rappelle que, comme l'arbre, tu es nourri par une source invisible et inépuisable. Une pratique simple. Lis ce psaume à voix haute en imaginant que tes mots deviennent des ondes de lumière qui remplissent dans ta maison ou ton lieu de méditation. Ressens comme si chaque verset construisait autour de toi un cercle protecteur. 4. Sur le plan rituel, comment l'utiliser concrètement? Le psaume 1 peut devenir un outil puissant si tu l'utilises dans des pratiques rituelles. Voici 3 méthodes. Rituel du matin, lis le psaume au lever du soleil, face à l'est. Allume une bougie blanche et récite-le comme une déclaration de ton intention d'entrer dans la voie de l'arbre. Rituel de protection. Écris le psaume sur un parchemin ou un papier naturel, plie-le et garde-le dans ton portefeuille ou sous ton oreiller. Il agit comme un talisman de stabilité. Rituel de méditation. Assieds-toi en silence, récite lentement chaque verset, puis visualise l'arbre intérieur qui grandit en toi. 5. Sur le plan ésotérique, loi d'attraction spirituelle. Le psaume insiste. Tout ce qu'il fait réussit. Cela ne parle pas d'un succès matériel immédiat, mais d'un état de résonance avec l'univers. Quand tu es aligné, ce que tu entreprends est soutenu par la vie. Ce psaume t'apprend la vraie loi d'attraction. Ce n'est pas vouloir obtenir, mais devenir aligné. Quand tes racines plongent dans la sagesse et que tu nourris ton âme de lumière, les fruits apparaissent naturellement, sans effort forcé. Conclusion pratique. Chaque fois que tu utilises le psaume 1, rappelle-toi, il purifie tes pensées et nourrit ton âme. Il protège ton énergie. Il ouvre ton chemin vers la prospérité spirituelle. Ce n'est pas seulement un texte, c'est une vibration vivante qui agit dans ton quotidien. Méditation guidée, l'arbre de vie en toi. Ferme les yeux et respire profondément. Imagine que tu marches dans une forêt paisible. Devant toi, un grand arbre majestueux se dresse au bord d'une rivière claire. Approche-toi, pose ta main sur son tronc. Ressens sa force, sa stabilité, sa vibration de paix. Maintenant, deviens cet arbre. Tes racines s'enfoncent profondément dans la terre. Elles puisent force, stabilité et sécurité. Elles s'abreuvent de la rivière de lumière divine. Ton tronc est droit, solide, inébranlable. Tes branches se s'élancent vers le ciel, captant la lumière de l'univers. Tes fruits apparaissent, ils sont tes pensées justes, tes paroles lumineuses, tes actions porteuses de vie. Répète intérieurement, je suis enraciné dans la sagesse, je suis nourri par la lumière divine, je porte du fruit en son temps, rien ne peut m'ébranler. Reste dans ce silence quelques instants, en ressentant cette force circuler en toi. Le psaume 1 nous enseigne qu'il y a 2 chemins, celui de l'alignement, de la sagesse et de la prospérité intérieure, et celui de la dispersion, du vide et de la ruine. Choisis chaque jour d'être comme l'arbre. Nourris-toi de la sagesse, médite la parole, connecte-toi à la lumière. Alors, naturellement, tes fruits apparaîtront. Merci d'avoir partagé ce voyage spirituel. Si cette expérience t'a nourri, abonne-toi à la chaîne Ésotérisme et Spiritualité et active la cloche pour recevoir d'autres méditations guidées. Et surtout, partage en commentaire. Quelle image du psaume t'a le plus marqué aujourd'hui? L'arbre ou la paille? Que la paix, la lumière et la sagesse accompagnent ton chemin.